Vous pensez peut-être connaître le glamour, mais l'ampleur du luxe et des célébrations extravagantes à l'intérieur de ces demeures légendaires vous surprendra. Du cœur de Beverly Hills au refuge secret en colline, ces manoirs n'étaient pas seulement des lieux de vie. Ils étaient les véritables scènes du drame, des secrets et des scandales qui ont façonné l'histoire d'Hollywood. Prêt pour un voyage qui vous surprendra et vous éblouira? Comptons les palais de fête les plus extravagants jamais construits. La Beverly House. Saviez-vous que certaines des histoires les plus somptueuses d'Hollywood ont été écrites non pas sur le grand écran, mais derrière les portes de la Beverly House, à 2 pas de l'emblématique hôtel Beverly Hills? Cette vaste propriété est au cœur de la légende hollywoodienne depuis les années 1920. Construit sur 8 acres par le banquier Milton Getz et conçu par le célèbre architecte Gordon Kaufman, le domaine a ensuite été agrandi et transformé par 2 des figures les plus légendaires d'Hollywood. Le magnate de la presse William Randolph Hearst et l'actrice Marion Davies. La Beverly House était plus qu'un manoir. C'était un terrain de jeu pour les riches et célèbres. Son influence européenne classique, ses 50 000 pieds carrés d'espace de vie, et ses détails somptueux comme 28 chambres et 38 salles de bain ont servi de cadre à des réunions qui étaient tout simplement légendaires. Entrez dans son grand hall d'entrée et vous êtes accueillis par une galerie de 15 mètres, un plafond voûté en berceau, et des murs qui ont résonné des rires et des secrets de générations de stars. Mais ce qui distinguait vraiment la Beverly House, c'était sa vie sociale. Des salons intimes aux fêtes bruyantes qui illuminaient la nuit hollywoodienne. Le domaine a tout vu. Marion Davies et Hearst organisaient certaines des soirées les plus décadentes de la ville, attirant une liste d'invités, incluant des politiciens, des magnates de studio, et les célébrités les plus glamour de l'époque. Même après la mort de Hearst, le manoir a continué d'éblouir, accueillant la lune de miel de Jacqueline et John F. Kennedy et servant de décor pour des classiques du cinéma comme Le Parrain et Bodyguard. Non seulement contente de sa beauté intérieure, la propriété arbore des jardins à la française, des fontaines, des colonnes grecques et une piscine presque de taille olympique. C'est un lieu où les rêves du vieux Hollywood se mêlaient aux aspirations du nouveau Hollywood. Même dans les dernières décennies, des stars comme Rihanna et Adele ont choisi le Beverly House pour leurs célébrations les plus exclusives, garantissant que son héritage en tant que véritable lieu incontournable d'Hollywood perdure. Epic Fair. Dans les annales de l'histoire d'Hollywood, il y a une adresse qui surpasse toutes les autres. Pickfair. Cette propriété légendaire, perchée dans les collines verdoyantes de Beverly Hills, était plus qu'une maison. C'était le cœur battant de l'âge d'or de Tinseltown. Possédée par la chérie de l'Amérique, Mary Pickford, et son mari intrépide, Douglas Fairbanks, Pickfair est devenu l'épicentre social de l'élite d'Hollywood. À l'origine un modeste pavillon de chasse, Pickfair a été transformé par le couple en un vaste manoir de 4 étages avec 25 pièces, des écuries, des quartiers pour le personnel, des cours de tennis et une somptueuse aile pour les invités. Les intérieurs brillaient avec des panneaux en acajou, des feuilles d'or et des miroirs ornés d'antiquités inestimables provenant des plus grands domaines de Londres et d'une collection d'objets d'art chinois. Mais au-delà de sa beauté physique, le plus grand atout de Pickfair était son rôle de décor pour certaines des réunions les plus légendaires de Hollywood. Une invitation à Pickfair était le billet en or de l'époque. Président, membres de la royauté et les plus grandes vedettes de la scène et de l'écran, tout le monde voulait voir et être vu aux fêtes légendaires de Pickford et Fairbanks. Will Rogers a plaisanté un jour en disant que son principal devoir en tant que maire de Beverly Hills était d'indiquer aux gens la maison de Mary Pickford, que ce soit la fête de Noël annuelle pour les anciens combattants aveugles ou les célébrations spontanées animées par le rire et le jazz. Pickfair était l'endroit où Hollywood venait se détendre. Même après la fin du mariage de Pickford et Fairbanks, la magie a perduré. Pickford est resté dans le manoir avec son 3e mari, ouvrant ses portes pour des événements caritatifs et des occasions spéciales. L'héritage de Pickfair est si emblématique que même sa disparition, la démolition controversée en 1990, a déclenché des protestations passionnées et du deuil dans le monde du divertissement. Aujourd'hui, seuls ses portails, l'aile des invités et la célèbre piscine en forme de rein subsistent. Mais l'esprit de Pickfair continue de définir le cœur glamour et créatif du vieux Hollywood.
Falcon Lair. Niché dans les collines ombragées au-dessus de Beverly Hills, Falcon Lair se dresse comme un monument aux passions intenses et au glamour tragique de la star du cinéma muet, Rudolph Valentino. Construit en 1923, le domaine a été conçu comme un havre personnel, où Valentino, le premier grand séducteur d'Hollywood, pouvait échapper à l'adoration incessante de ses fans. Le manoir de style Renaissance méditerranéenne, avec ses terrasses à couper le souffle et ses vues panoramiques de Los Angeles, était le cadre parfait pour les fêtes décadentes qui deviendraient légendaires. Valentino, le premier grand séducteur latin, était un maître du geste grandiose. À Falcon Lair, il organisait des soirées qui scintillaient de l'énergie des années 20 rugissantes. Les plus grandes stars d'Hollywood, les mondains et les esprits créatifs, se réunissaient sur des terrasses baignées de clair de lune, dansant sous les étoiles et trinquant à la magie du cinéma. Les jardins, peuplés de plantes exotiques, et le bord de piscine élégant offraient le cadre idéal pour des soirées qui s'attardaient bien après la nuit tombée. À l'intérieur, le domaine éblouissait avec des meubles luxueux, des œuvres d'art exquises et les souvenirs personnels de Valentino, un musée personnel d'une vie vécue à pleine vitesse. Pourtant, malgré toute sa joie, Falcon Lair était empreint de tristesse. Les relations tumultueuses de Valentino et sa mort tragique, à seulement 31 ans, ont projeté une ombre persistante sur la maison. La réputation de la maison pour les hantises, certains disent que l'esprit de Valentino n'est jamais parti, a seulement ajouté à son mystère. Au fil des ans, Falcon Lair a changé de main et a connu des périodes de délabrement, mais les préservationnistes ont œuvré pour assurer son héritage. Aujourd'hui, le domaine se dresse comme un témoignage du glamour, du drame et de la beauté douce amère du vieux Hollywood, et comme un rappel poignant d'un homme qui a captivé une génération, tant à l'écran que dans sa maison légendaire. Green Acre. S'il y avait jamais eu une maison qui reflétait la créativité sans limite et l'ambition de l'âge d'or d'Hollywood, c'était bien Green Acre, le domaine spectaculaire de la légende du film muet comique Harold Lloyd. Construit en 1925 sur 40 acres aménagés à Beverly Hills, Green Acre était plus qu'un simple manoir. C'était un empire de divertissement, conçu pour éblouir les invités et montrer l'amour de Lloyd pour l'innovation et le spectacle. Conçu par l'architecte William H. McCoy, la maison principale était un mélange de style méditerranéen et californien, avec des pièces spacieuses baignées de lumière, des bois riches, et des souvenirs personnels des films révolutionnaires de Lloyd. Le domaine comportait une grande salle de bal où se déroulaient des danses étoilées, une bibliothèque remplie de scripts et de premières éditions, et un home cinéma de pointe où Lloyd projetait en privé les derniers films pour ses invités chanceux. Mais c'étaient les terrains de Green Acre qui le distinguaient vraiment. Les invités pouvaient jouer au golf sur le parcours privé de Lloyd, faire des parties de tennis sur les cours ou se détendre près de la magnifique piscine. Le domaine est devenu le cadre de certaines des fêtes les plus légendaires de Hollywood, où l'élite se rassemblait pour se mêler, rire et profiter de la belle vie. Harold Lloyd et sa femme Mildred étaient célèbres pour leur hospitalité chaleureuse et les nuits inoubliables qu'ils organisaient sous les étoiles scintillantes de Californie. Malgré les joies à l'intérieur de ces murs, Green Acre a également été le témoin de chagrin, y compris la perte tragique de la fille de Lloyd dans un accident de voiture. Pourtant, le domaine reste un symbole de résilience et de l'esprit durable du divertissement. Restauré dans les années 1990, Green Acre continue de captiver l'imagination en tant que phare brillant de l'époque la plus glamour d'Hollywood. Manoir de Whitley Heights. Haut perché au-dessus des lumières scintillantes de la ville, dans l'enclave historique de Whitley Heights, se dresse un manoir à jamais lié à la première blonde explosive d'Hollywood, Jean Harlow. Acheté en 1932 au sommet de son ascension fulgurante, le domaine de style Renaissance méditerranéenne est rapidement devenu l'épicentre des jeunes, beaux et audacieux de Tinseltown. À l'intérieur de ces murs élégants, Harlow a créé un monde qui rayonnait de sophistication et d'énergie créative. Des meubles art déco, des parquets étincelants et les dernières commodités modernes faisaient de la maison un lieu de présentation du style avant-gardiste de l'époque. Pourtant, ce sont les soirées, les rassemblements improvisés, les dîners animés et les célébrations tard dans la nuit qui ont véritablement rendu le manoir de Whitley Heights légendaire. Jean Harlow était plus qu'une star glamour.
Elle était une hôtesse généreuse et une amie pleine d'esprit. Sa maison bourdonnait de rire et des personnalités vibrantes d'acteurs, de réalisateurs et d'écrivains attirés par son charme magnétique. Pendant quelques années dorées, le manoir est devenu un centre créatif où des idées sont nées et des carrières ont été lancées à la lumière des bougies et du champagne. Tragiquement, l'histoire de Harlow a été écourtée par sa mort prématurée à seulement 26 ans, mais le manoir a perduré comme symbole de son héritage. Au fil des décennies, la maison a changé de main et a résisté au passage du temps, mais des efforts au début des années 2000 ont restauré une grande partie de sa beauté originale. Aujourd'hui, le manoir de Whitley Heights se dresse en hommage à l'esprit vif de Jane Harlow et à la magie d'une époque où Hollywood était jeune, sauvage et merveilleusement vivant. Le jardin d'Allah. Imaginez une oasis luxuriante sur Sunset Boulevard, où les palmiers se balançaient au-dessus de cours baignés de soleil, et où les rires s'échappaient dans l'air nocturne. Un sanctuaire où la frontière entre le travail et le plaisir était délicieusement floue. C'était The Garden of Allah, un domaine de 2,5 acres qui a fleuri des rêves de la star du cinéma muet, Alla Nazimova, pour devenir l'hôtel résidentiel le plus notoire de l'histoire d'Hollywood. À l'origine construit en 1913 sous le nom de Havenhurst, la propriété a été transformée par Nazimova en 1919, qu'il a d'abord appelé The Garden of Allah, un jeu de mots astucieux sur son nom et une référence au roman à succès de l'époque. Bientôt, le domaine fut réimaginé comme une retraite glamour, avec 25 villas bungalows entourant le manoir d'origine, chacune promettant à la fois intimité et proximité avec le cœur battant de la communauté créative d'Hollywood. Il n'a pas fallu longtemps pour que The Garden of Allah devienne un aimant pour les stars les plus brillantes et les personnalités les plus audacieuses de l'industrie. Écrivains, acteurs et réalisateurs affluaient vers ces vérandas ombragées de vignes, attirés par la promesse de discrétion et le frisson de l'inconnu. Scott Fitzgerald a terminé ses dernières œuvres ici. Humphrey Bogart a fait la fête près de la piscine, et des invités comme Errol Flynn, Greta Garbo et Dorothy Parker ont transformé l'hôtel en une fête sans fin. Les histoires des fameuses réceptions du Garden sont légendaires, sauvages, bohèmes et totalement décadentes. Il y avait des fêtes toute la nuit, des romances clandestines, des performances improvisées, et plus d'un scandale. C'était un endroit où les frontières s'estompaient, le processus créatif prospérait, et où tout le monde, des icônes du cinéma aux géants littéraires, trouvait l'inspiration au milieu du chaos. Bien que le Garden of Allah ait finalement été démoli en 1959, remplacé par une banque puis un centre commercial, son mythe n'a fait que grandir. Aujourd'hui, il reste un symbole de la face sauvage d'Hollywood, une époque où les étoiles les plus brillantes venaient pour jouer, rêver, et parfois se perdre, dans les fêtes les plus extravagantes. Greystone Mansion. Si les murs pouvaient parler, les grands couloirs Tudor de Greystone Mansion, à Beverly Hills, raconteraient une histoire de richesse immense, d'intrigue et de célébration inoubliable. Construit en 1928 par l'héritier pétrolier Edward Ned Doheny comme cadeau pour sa famille, le domaine est une merveille de l'architecture revivaliste anglaise. Ses pignons abrupts et ses jardins formels luxuriants gardent la ville en sentinelle. L'échelle de Greystone est à couper le souffle. 55 pièces, y compris une salle de bal magnifique, une élégante bibliothèque et une série de suites d'invités qui accueillent les visiteurs les plus illustres du monde. Les terrasses en pierre et les jardins paysagers du domaine offrent le cadre idéal pour les réunions de la haute société, les fêtes dans les jardins et les galas étincelants qui ont marqué l'essor de Beverly Hills en tant que symbole de l'opulence hollywoodienne. Ned Doheny et sa femme Lucy ont ouvert leurs portes à un défilé sans fin de sommités, stars de cinéma, politiciens et magnates, des affaires qui se délectaient de la grandeur et de l'hospitalité de la demeure. Le champagne coulait à flot, les orchestres jouaient et les invités se mélangeaient sous les lustres en cristal et parmi le parfum des roses anglaises. Greystone est rapidement devenu une invitation très prisée, ces fêtes étant légendaires pour leur style et leur sophistication. Pourtant, le manoir est également enveloppé de mystères et de tragédies. En 1929, la mort prématurée et controversée de Ned Doheny dans l'une des chambres à l'étage a jeté une ombre sombre sur la maison.
Mais l'héritage de Greystone, en tant que palais de fête, a perduré. Après avoir changé de main plusieurs fois, il a finalement été acquis par la ville de Beverly Hills et aujourd'hui se dresse comme un parc public et un lieu de tournage populaire. Les efforts de préservation ont restauré la splendeur d'autrefois de Greystone, permettant aux nouvelles générations d'entrer dans ces grands halls et d'imaginer une époque où l'élite d'Hollywood se rassemblait sous ces hauts plafonds pour célébrer dans le véritable style de l'âge doré. Manoir des studios Culver. Situé au cœur de Culver City, le manoir des studios Culver est un monument aussi essentiel à l'histoire d'Hollywood que n'importe quel plateau de tournage ou cinéma. À l'origine établi en 1918 par l'acteur et réalisateur de films muets Thomas H. Ince et bientôt acquis par le légendaire cinéaste Cecil B. DeMille, ce manoir n'était pas seulement une résidence, mais le centre nerveux créatif et social de l'industrie cinématographique émergente. Conçu dans un style colonial classique, les colonnes blanches et les pelouses soignées du manoir rappellent l'élégance de Mount Vernon. Mais à l'intérieur, l'énergie était toute Hollywood. DeMille, le maître du spectacle épique, apporta la même touche de drame à sa vie domestique, organisant des réceptions élaborées qui attiraient réalisateurs, écrivains et stars de cinéma dans une ambiance de créativité et de camaraderie. Des dîners somptueux, des fêtes de fin de tournage et des séances de réflexion remplissaient l'air de possibilités. Les pièces du manoir sont devenues le cadre d'accords qui allaient changer le cours du cinéma et de collaborations qui ont donné naissance à des films légendaires comme Les 10 Commandements et Cléopâtre. Le charisme et le leadership de DeMille ont fait du manoir des Culver Studios un aimant pour le talent et l'innovation. Si vous étiez invité ici, vous faisiez partie du cercle intime d'Hollywood. Même après l'ère 2000, la réputation du manoir a perduré. Elle est restée un lieu de rassemblement central pour les dirigeants, réalisateurs et stars, et a continué à accueillir des célébrations et moments mémorables pendant des décennies. Restauré et préservé, le manoir des Culver Studios subsiste aujourd'hui comme un symbole à la fois du glamour de l'ancien Hollywood et de l'esprit durable du show business. Villa Maggio. Nichée dans les collines d'Hollywood, la Villa Maggio est à jamais liée à l'un des artistes les plus charismatiques de l'histoire américaine, Frank Sinatra. Construit comme une retraite méditerranéenne luxueuse dans les années 1940, le domaine offrait des vues panoramiques sur la skyline de Los Angeles, des jardins élégants et un sentiment d'intimité prisé par les stars au sommet de leur gloire. C'est ici que Sinatra, avec son charme naturel et sa personnalité magnétique, organisait des fêtes légendaires qui faisaient parler tout Hollywood. Les intérieurs spacieux de Villa Maggio comportaient un piano à queue, le perchoir préféré de Sinatra pour des sérénades nocturnes avec des amis, ainsi que des salons somptueux et des salles à manger conçues pour le confort et la célébration. La liste d'invités de Sinatra ressemblait à un annuaire des célébrités du show business. Dean Martin, Sammy Davis Jr., Marilyn Monroe et d'innombrables musiciens, acteurs et initiés de l'industrie. Les nuits à Villa Maggio étaient remplies de musique, de rire et du tintement des verres, alors que le Rat Pack et leurs amis se détendaient, échangeaient des histoires et s'adonnaient parfois à des espiègleries amicales. Malgré le tourbillon de la vie personnelle de Sinatra, ses relations tumultueuses, ses scandales dans les tabloïds et les hauts et les bas de sa carrière, la Villa Maggio était son ancre, un endroit pour se ressourcer et profiter de la belle vie. Après que Sinatra a vendu la propriété à la fin des années 1960, le domaine a changé de main plusieurs fois, mais les échos de ces fêtes légendaires résonnent encore dans les collines au-dessus de Los Angeles. Aujourd'hui, Villa Maggio se dresse comme une résidence privée, son glamour et son histoire préservée pour quelques chanceux. Un témoignage de l'héritage durable de Sinatra et de l'esprit inégalé d'Hollywood des années 50. Coconut Grove, à l'hôtel Ambassador. Aucun endroit ne capture le dynamisme et le charme de la vie nocturne du vieux Hollywood, aussi bien que le Coconut Grove, le célèbre nightclub à l'intérieur de l'Ambassador Hotel. Bien que ce ne soit pas un manoir au sens traditionnel, l'architecture hispano-mauresque du Grove et ses intérieurs luxuriants remplis de palmiers sont devenus synonymes des fêtes les plus glamour et les plus folles d'Hollywood. Dès son ouverture en 1921, le Coconut Grove était l'endroit où il fallait être vu. Il a accueilli la cérémonie annuelle des Oscars, des premières de films somptueuses et des soirées qui s'étendaient jusqu'à l'aube. N'importe quelle nuit,
Vous pourriez voir Fred Astaire tournoyer Ginger Rogers sur la piste de danse, entendre Bing Crosby chanter avec l'orchestre ou être témoin de Joan Crawford et Clark Gable partageant un rire dans une cabine éclairée à la bougie. Le décor signature du nightclub, avec ses palmiers artificiels, ses lumières scintillantes et sa scène tournante, crée le cadre parfait pour des soirées remplies de danse, de romance et de malice. Les légendes d'Hollywood, de Charlie Chaplin à Judy Garland, contiennent le Grove parmi leurs repères favoris, attirés par le sentiment d'évasion et de fête qu'il offrait. Au-delà du glamour, le Coconut Grove était aussi une scène de drame. En coulisses, des affaires étaient inconclues, des secrets échangés, et plus d'un scandale naquit sous ses plafonds dorés. Le Grove a survécu à des décennies de hauts et de bas d'Hollywood, avant la démolition de l'Ambassador Hotel en 2006. Bien que le bâtiment ait disparu, la légende du Coconut Grove perdure. Un symbole intemporel des nuits où les plus grandes stars d'Hollywood se réunissaient pour danser, rêver et faire l'histoire. Château Marmont. Haut perché au-dessus de Sunset Boulevard, enveloppé de mystères et de légendes de célébrités, se dresse Château Marmont, un château gothique qui a été témoin des fêtes les plus folles, les plus secrètes et les plus inoubliables de l'histoire d'Hollywood. Depuis son ouverture en 1929, cet hôtel emblématique a été moins une résidence qu'un sanctuaire pour les stars, offrant à la fois discrétion et décadence derrière ses murs couverts de lierre. Le château Marmont a été conçu pour évoquer un château français, avec des tourelles, des fenêtres en arc et un sentiment de retrait romantique qui a immédiatement attiré l'élite hollywoodienne. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il devienne un aimant pour à la fois les glamours et les rebelles. Ici, des légendes comme Greta Garbo, Howard Hughes, Marilyn Monroe et James Dean ont tous trouvé refuge, un endroit où ils pouvaient faire la fête sans craindre les regards indiscrets du public. Les fêtes au château étaient infâmes. Dans les suites somptueuses de l'hôtel, les bungalows et les terrasses sur le toit, des secrets étaient partagés et des alliances étaient formées. Nuit après nuit, on retrouvait des stars comme Jim Morrison, John Belushi et Lindsay Lohan repoussant les limites de l'excès, tandis que musiciens, acteurs et écrivains se mêlaient autour de cocktails et de sérénades à minuit. La devise était simple. Si vous devez avoir des ennuis, faites-le au château Marmont. Mais malgré toute sa folie, l'hôtel était aussi un refuge pour la créativité et la romance. De nombreux scripts ont été écrits ici, des amours ont été allumés, et des amitiés cimentées lors de conversations chuchotées dans des coins éclairés à la bougie. Le personnel du château est devenu expert dans l'art de garder les secrets, s'assurant que tout ce qui se passait à l'intérieur de ces murs y restait. Une politique qui n'a fait qu'amplifier son attrait. À ce jour, le château Marmont reste une légende vivante. Encore un hôtel en activité, il continue d'attirer célébrités et créateurs en quête d'inspiration et d'évasion. Ses couloirs résonnant des récits d'un siècle des nuits les plus fabuleuses et infâmes de Hollywood, Beverly Hills Hotel. Depuis plus d'un siècle, le Beverly Hills Hotel, affectueusement connu sous le nom de Palais Rose, est un symbole éclatant du glamour hollywoodien, de l'hospitalité et de la fête ininterrompue. Avec sa façade en stuc rose immédiatement reconnaissable et ses jardins tropicaux luxuriants, l'hôtel est autant un personnage de l'histoire hollywoodienne que les stars qui ont franchi ses portes. Construit en 1912, l'hôtel est devenu un terrain de jeu luxueux pour les riches et célèbres, et son Polo Lounge reste l'un des lieux de rencontre les plus prisés de la ville. Elizabeth Taylor a passé sa lune de miel ici 6 fois. Frank Sinatra tenait son tribunal dans son bungalow privé, et des personnalités comme Marlène Dietrich, Grace Kelly et Clark Gable ont dîné sous l'ombre des palmiers bananiers de l'hôtel. La vraie magie s'est produite au bord de la piscine légendaire de l'hôtel et dans ses suites privées, où les stars de premier plan se détendaient loin des regards indiscrets. Les fêtes à la piscine s'étendaient jusqu'au petit matin avec le champagne qui coulait, la musique live qui jouait et plus d'une romance clandestine qui fleurissait sous les cabanas. Des accords majeurs ont été conclus autour de Martini dans le Polo Lounge, tandis que Starlets et Magnat tramaient leur prochain coup dans des coins isolés. Le Beverly Hills Hotel a accueilli des générations d'after-parties pour les Oscars, les Golden Globes et chaque grande célébration hollywoodienne. Même en période de scandale ou de changement, le Palais Rose reste fidèle.
offrant un sanctuaire pour les stars et la scène pour les drames, la comédie et les romances. À ce jour, le Beverly Hills Hotel demeure un phare du style de vie hollywoodien. Un endroit où chaque nuit peut devenir une fête et où chaque invité fait partie de la légende continue de Tinseltown. Hearst Castle. Perché au sommet des collines baignées de soleil de Saint-Siméon, Hearst Castle, connu de son propriétaire sous le nom de La Cuesta Encantada, ou la colline enchantée, est peut-être la résidence privée la plus extravagante jamais construite en Amérique. Conçu par le magnate de la presse, William Randolph Hearst, et l'architecte Julia Morgan, ce vaste domaine, avec ses 165 pièces et ses 123 acres de jardin, terrasses, piscines et allées, est devenu la destination ultime pour les rassemblements les plus élitistes d'Hollywood. Des années 1920 aux années 1940, la liste des invités du château de Hearst était un véritable who's who du star system. Charlie Chaplin, Cary Grant, Clark Gable, Greta Garbo, Jean Harlow, et même des personnalités politiques, comme Winston Churchill. Recevoir une invitation pour le ranch, comme Hearst l'appelait, c'était atteindre le plus haut échelon du prestige social. Les invités arrivaient par train privé ou avion, accueillis par des colonnes de marbre, des plafonds incrustés d'or, et une vue qui s'étendait de l'océan Pacifique à l'horizon. Les fêtes de Hearst étaient légendaires pour leur ampleur et leur spectacle. Galas à thème, bals masqués, festins médiévaux et grands banquets étaient courants. Chacun était fréquenté par des acteurs, écrivains et artistes, vêtus de magnifiques tenues sous des plafonds Renaissance majestueux. La piscine Neptune, avec ses statues classiques et son eau bleue éclatante, était le lieu de fête baigné de soleil, de concerts improvisés et de baignades à minuit. À l'intérieur, le château offrait tout le luxe imaginable, d'un théâtre privé à des bibliothèques, des salles à manger opulentes et des passages secrets. Les plus grandes affaires et les romances les plus folles d'Hollywood sont nées ici, mais aussi des amitiés durables et des collaborations créatives. Aujourd'hui, Hearst Castle se dresse comme un musée, préservant non seulement un bâtiment, mais un style de vie, une époque où les mondes du cinéma, de l'art, de la politique et de la société se rencontraient au sommet d'une colline magique, où chaque nuit était un événement et chaque invité faisait partie de la légende d'Hollywood. Domaine de Samuel Goldwyn. Au cœur doré de Beverly Hills, caché derrière de hautes haies et des portails en fer, se trouve le domaine de Samuel Goldwyn, un manoir élégant recouvert de lierre qui a longtemps servi de sanctuaire, à la fois pour les affaires et le plaisir dans les cercles d'élite de Hollywood. Construit dans les années 1930 par Samuel Goldwyn, le légendaire cofondateur de la MGM et producteur de films, le domaine est rapidement devenu un lieu de rassemblement pour les acteurs les plus puissants de l'industrie. Goldwyn, connu autant pour son esprit que pour son talent de producteur, aimait réunir les gens. Les jardins luxuriants du domaine, les vastes pelouses et l'architecture géorgienne majestueuse offraient un décor parfait pour des soirées sophistiquées et des fêtes dans le jardin qui attiraient la crème de la société hollywoodienne. Des étoiles comme Katharine Hepburn, Laurence Olivier et Danny Kaye arpentèrent le domaine lors des brunchs du dimanche, tandis que les galas du soir scintillaient de rires et de conversations animées. Les intérieurs étaient tout aussi accueillants. Un grand salon avec des fenêtres hautes, des bibliothèques intimes remplies de premières éditions, et une salle à manger formelle, où des festins de plusieurs plats étaient servis à la royauté hollywoodienne. La maison vibrait de musique, de débats et de performances improvisées occasionnelles. Un rassemblement au domaine Goldwyn était toujours plus qu'une fête. C'était un événement. De grandes transactions cinématographiques étaient souvent négociées sur la terrasse ombragée du domaine, tandis que des histoires d'amour et d'intrigue abondaient dans ces jardins fleuris. La réputation du domaine Goldwyn pour sa discrétion et sa chaleur en faisait le lieu de choix pour des célébrations à la fois grandioses et intimes, allant des anniversaires marquants aux fêtes de fin de tournage de l'industrie. Aujourd'hui, la propriété reste une résidence privée, mais ses murs murmurent encore les secrets de 1000 nuits légendaires, un véritable témoignage du pouvoir durable des rassemblements les plus exclusifs du vieux Hollywood. Fleur de Lis Mansion. Nouveau venu relatif dans la lignée des demeures de Los Angeles, le Fleur de Lis à Holmby Hills a été conçu comme un hommage à la grandeur du vieux Hollywood et est rapidement devenu la maison moderne pour une nouvelle génération de fêtes opulentes.
Achevée en 2002, mais inspirée par les châteaux de France, cette propriété de 45 000 pieds carrés a fixé un nouveau standard de luxe, attirant des stars de cinéma, des magnats des affaires et les gens du monde. La Fleur de Lys est un chef-d'œuvre d'art architectural, avec des façades en calcaire, des jardins à la française, des salles de bal, une bibliothèque sur 2 étages, une salle de projection de 50 sièges, et même sa propre salle de bal et boîte de nuit. Chaque détail, des cheminées sculptées à la main aux lustres en cristal scintillant, évoque l'esprit de l'ère la plus glamour d'Hollywood, tout en offrant tous les équipements de la vie du XXIe siècle. Il ne fallut pas longtemps pour que le Fleur de Lys devienne l'un des lieux les plus prisés de Los Angeles pour les événements de premier plan. Les célébrités y organisaient des fêtes somptueuses de fin de tournage, des célébrations des Oscars et des galas de charité dans ces salles dorées, tandis que ces pelouses bien entretenues devenaient le théâtre de soirées d'été exclusives. Les stars de cinéma, producteurs, magnates de la technologie et membres de la royauté se mêlaient autour de la piscine de taille olympique ou dansaient sous des cieux étoilés, évoquant la fête des manoirs qui ont inspiré sa création. Mais le Fleur de Lys n'est pas juste un palais de fête. C'est un symbole de continuité, reliant l'âge d'or d'Hollywood à son présent éblouissant. C'est un témoignage de l'amour durable de la ville pour le spectacle, la beauté et la célébration. Un rappel qu'à Los Angeles, l'art de la fête sera toujours bien vivant. Si vous avez été emporté par les récits somptueux des plus grandes demeures de fête de Hollywood, ne laissez pas l'histoire s'arrêter ici. Aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres voyages fascinants dans le monde glamour et mystérieux de Tinseltown. Votre soutien nous aide à vous apporter les histoires inédites, les plus grandes surprises et toute la magie des coulisses de l'âge d'or d'Hollywood. Quelle villa vous a le plus choqué? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et préparez-vous, car la prochaine légende pourrait être encore plus folle. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure pleine de stars.